Monsieur Vif, déjà merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre interview pour le festival du film international de Nancy-Lorraine. Quel effet ça vous fait déjà d'être l'invité d'honneur du FIFNL? D'être l'invité d'honneur du FIFNL, qu'est-ce que vous voulez que ça fasse comme effet? Ça fait pas d'effet, ça fait pas d'effet particulier. Hein. On a accepté, on est là. Vous avez quand même des films à présenter, vous avez quand même une grosse carrière derrière vous. Forcément, les gens vont être contents de vous voir. Vous pensez que les gens vont être contents de me voir? Non, je ne suis pas sûr ça. Je suis assez dubitatif là-dessus, si vous voulez que les gens soient contents de me voir ça. Alors, non, disons qu'il y a 2-3 cinéastes que je peux défendre dans mon existence, pas plus. Hein. Le reste, bon. Et ceux-là, Coris Maki en fait partie. C'est un des seuls que je puisse vraiment défendre avec toute ma sincérité. Et donc voilà, donc chaque fois que j'ai l'occasion de le défendre, j'y vais. C'est presque comme un travail obligatoire. Vous avez une filmographie de plus de 40 films. Qu'est-ce qui vous donne cette envie de continuer encore aujourd'hui à en faire des nouvelles? J'ai pas beaucoup envie de continuer, j'en fais plus beaucoup. Hein. La seule chose qui me donne encore envie de continuer, c'est de faire des choses que je comprends pas. Et comme actuellement on est dans un monde où on est anti-intellectuel, anti-tout ça, anti-intelligence en fait. Donc la seule chose qui me motive encore un tout petit peu, c'est de faire des choses dont je n'ai absolument aucune idée de ce que ça peut être. C'est-à-dire de rencontrer des gens que je ne comprends pas bien, de rencontrer des gens plus intelligents que moi. Je trouve que ça c'est déjà un point. Voilà. Le point peut-être, la seule chose qui m'intéresse encore, c'est de rencontrer des gens que j'estime plus intelligents que moi, qui ont des choses à m'apprendre. Apprendre des choses. Sinon, si c'est pour faire des choses pour avoir une sorte de carrière cinématographique de professionnel, c'est très emmerdant. Il n'y a rien de plus chiant. Tu es obligé, alors tu fais les ch'tis, quoi. Enfin, ceux-ci, ils ne me le demanderont pas. C'est ça, voilà. C'est ça où peut-être je ne suis pas tout à fait honnête. Peut-être ils ne veulent même pas de moi là-dedans. Il faut être lucide aussi. Non, mais c'est ça, mais c'est vrai. C'est juste faire des choses que je ne comprends pas. Enfin, que je ne comprends pas. Être avec des gens qui sont plus intelligents, qui m'apprennent des choses, c'est la seule chose encore qui m'intéresse. Justement, il y a des rencontres qui vous ont marqué parmi ces gens. Oui, Coris Maki, par exemple, qui est nettement un des grands créateurs. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 7 ou 8 dans le cinéma, il n'y en a pas beaucoup plus. Tout le reste, c'est de l'image, de l'image, de l'image. Il y en a tellement d'images, il y a presque une overdose. Il faudrait se laver les yeux à l'eau de Javel tellement il y a d'images. C'est-à-dire qu'il y a un tsunami d'images, il n'y a plus que des images. Donc tu es face à une espèce de tombereau d'images, un énorme dégueulis d'images qui te tombe dessus. Et donc qu'est-ce que tu fais? En plus avec le numérique, ça ne va pas s'arrêter. Donc on est confronté à qu'est-ce que tu vois encore? Tu vois plus grand-chose en fait. Donc il faudrait faire une cure d'amaigrissement de l'œil. Ça rappelle un peu ce que disait d'ailleurs Jean-Luc Godard en tout cas à propos de la télévision. Ouais, c'est un énorme tube, on a l'impression que c'est un énorme tube digestif qui dégueule des tonnes d'images. Et ça ne va pas s'arrêter. Et c'est assez. Alors il n'y a pas raison de se plaindre parce que c'est comme ça, et ça ne s'arrêtera pas. Et c'est pas parce que M. Wilms va dire c'est affreux, il y a d'autres images, qu'il y a quelque chose qui va changer. Il ne faut pas non plus se faire d'illusions. Au contraire, ça va changer probablement même les festivals de cinéma, même la salle, même tout ça va changer. Il va y avoir il y a une vraie révolution en marche là. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer, les hackers, les machins, les trucs, l'accès à Internet, Daesh qui fait des films formidables, en fait. Ah ouais, ils ont compris, ils font exactement les trucs comme Hollywood. C'est vachement bien monté, moi j'en ai vu, hein. C'est assez, ça punch. Hein. Ouais, c'est exactement comme les grands films Hollywood, ils ont bien compris, quoi. Et donc ça marche. Parce que nos films, ils ne marchent pas, mais leur, ils marchent. Et ouais, parce qu'il y a une nouvelle forme de propagande qui est en train de se mettre en place, à côté de laquelle la propagande goebbelsienne, c'est rien. C'est-à-dire, on va en chier. Non, parce qu'ils ne sont pas mauvais, leurs films, j'ai été un peu voir. Puis il y a moins de budget, surtout. Puis ça roule, hein. Vous faites également du théâtre. Ouais. Il y a des gens qui ont tendance à oublier. Vers où finalement elles vont vos préférences entre le cinéma et le théâtre? Mais ça, c'est une question que je n'ai jamais répondu. Il n'y a pas de préférence. Une fois de plus, c'est avec les gens qui sont intelligents qu'on aime faire les choses. C'est tout. Que ce soit du théâtre, du cinéma ou même du jeu de cartes ou de la pêche ou du jardinage. Il y a beaucoup de différences.
il n'y a pas de différence. C'est un peu bidon quand. Bon, alors maintenant, le théâtre c'est plus sérieux quand même. Faut pas, au niveau acteur, c'est plus sérieux parce qu'il faut maintenir pendant 2 heures. Tu ne peux pas t'arrêter. Si tu te plantes, c'est tant pis. C'est un peu plus. Ça nécessite un peu plus de travail. Le cinéma, c'est un truc pour fainéants, quoi. Enfin, un certain type de cinéma, c'est quand même des glandus. Je ne comprends pas pourquoi ils gagnent autant d'argent d'ailleurs. Ils peuvent se planter 15 fois, tu peux reprendre, il suffit d'avoir une belle gueule, et tu ne peux pas être trop mauvais, tu t'en sors, quoi. Donc c'est inadmissible déjà les salaires qu'ils ont. On devrait être payé 3 fois plus au théâtre. Parce qu'au théâtre, tu es obligé de tenir 2 heures, puis les gens sont vivants devant toi, ils toussent, ils crachent, ils bougent. Tu es obligé de les décaptiver au cinéma. Bon, c'est pour ça que je trouve que le cinéma, c'est aberrant, quoi, au niveau salaire, par exemple. C'est une aberration. T'imagines l'autre qui fait les ch'tis, il touche par film, tu vois, tu te dis, eh oh, en plus il peut se planter 40 fois, non mais ça va bien, non? Non, c'est une escroquerie monumentale. Mais puisque les gens aiment ça, bon tant pis, hein. s'ils veulent payer pour ça. Ça prouve que le truc qui marche, c'est que ça paye. Mais c'est quand même une escroquerie monumentale, quoi. Enfin, c'est rigolo, quoi. Quels seraient vos conseils pour les jeunes acteurs et actrices d'aujourd'hui pour réussir? Faire un autre métier. Non, c'est vrai, faire vraiment un autre métier. Vous soyez médecin, soyez professeur, travaillez sérieusement, faites pas chier, il y en a déjà tellement qui veulent faire ça. On est trop. Non mais c'est vrai, faites un métier sérieux. Essayez de sauver des gens, faites prof, faites je sais pas quoi, faites un truc sérieux. Non, c'est pas sérieux. Enfin, c'est pas sérieux. Non, c'est pas... Ouais, alors si vous voulez faire ça, je comprends d'ailleurs que les gens veulent faire ça. Parce que les gens, maintenant, à l'ère du selfie et de l'ego triomphant, c'est pas mal, t'as une bagnole, t'as une paix, on te cherche, tu fous rien et t'es célèbre. Vos Kim Kardashian, quoi, vous avez qu'à tous être comme Kim Kardashian. C'est la solution. Mais le reste, si vous voulez faire du truc sérieux, ça ne marche pas, non. Non, mais c'est vrai. Ou alors il faut être Zlatan Ibrahimovic ou tout ça, mais comme le foot, c'est moyen encore. Le foot, le sport et la télé-réalité, ça ramène. Si vous voulez faire ça sérieusement, pour avoir du blé, tout ça, il faut faire ça, quoi. Mais après le reste, bon, il faut avoir beaucoup d'humour, hein, pour survivre là-dedans. Bah, il y en a besoin. Hein. Oui. Non, c'est pas... Non, je serais assez déceptif pour les gens qui veulent faire ça. Mais bon, s'ils ont envie. Ce qui est tout à fait neuf, c'est que la bourgeoisie autorise maintenant ses enfants à faire ça. Donc elle est même contente quand ils font ça. Avant, quand tu faisais ça, tu étais soit un salaud, soit un homosexuel, soit tu étais une pute. Quand tu voulais être actrice. Maintenant, les petits bourgeois, ils sont contents que leurs enfants fassent de l'acteur et tout ça. C'est déprimant. Ils sont même plus énervés. Bah donc, continuez. Continuons. Est-ce que vous avez déjà des projets futurs et si oui, est-ce que vous pouvez nous en parler? Non, j'ai jamais de projet. Non, je rien. Non. Je sais que les acteurs ont toujours des projets, mais moi j'en ai pas. Alors si, je vais faire une lecture chez Poulvord là, parce que je l'aime bien. Donc je vais lui lire un truc là, dans son festival. Et puis voilà, c'est tout. Mais j'ai pas de nom. Et puis les gens ils veulent pas tellement de moi, hein. Parce que je les fais assez chier quand même, donc je suis pas non plus... Non, il y a beaucoup de gens qui me trouvent mauvais, il y a beaucoup de gens qui me trouvent pas sympa. C'est normal, hein. Après tout, puisque je leur chie dans les bottes, ils ont raison. C'est vrai. Alors, pour le moment, nous, ici, on vous aime bien. Ah oui. Non, mais moi, j'ai rien contre. Mais c'est vrai que non, je suis pas non plus dans la grande famille du cinéma français. Ils n'aiment pas tant que ça. Hein. Non, c'est vrai. J'ai jamais fait partie de ce monde-là. Je crois que j'ai même jamais mis les pieds au César. Enfin, je sais même pas qu'est-ce qui se passe là-dedans. C'est pas forcément nécessaire non plus. Non, mais d'ailleurs, je le critique pas. Il y a des gens qui aiment ça. Je leur en veux pas. Moi, je peux pas. C'est difficile pour moi. J'ai honte un peu d'être là-dedans. C'est plus un sentiment de honte. Voilà. Bah, merci beaucoup. Mais je vous en prie, mon cher. C'était un vrai plaisir de vous rencontrer. Mais merci, écoutez.